Aucun symbole n'est trop beau lorsqu'il s'agit d'Europe. On sait le thème cher au président Macron, qui n'hésite pas à aligner les kilomètres pour défendre sa vision européenne. Problème, il y a presque autant d'Europe que de membres de l'UE et certains sont franchement hostiles aux idées du chef de l'État. La première d'entre elles, c'est réformer pour plus d'intégration dans la zone euro. Il faudra retrouver le sel de cette zone euro et inventer une gouvernance forte qui nous fera souverains, avec un budget de la zone euro, avec un véritable responsable exécutif de cette zone euro. Eux sont allemands, ce sont les libéraux du FDP. Ils n'applaudissent pas Emmanuel Macron, mais leur chef totalement opposé à la création d'un budget et d'un ministre des Finances de la zone euro. Si l'idée, c'est de doter la zone euro de son propre budget, d'un pipeline d'argent partant d'Allemagne et qui irait directement aux autres États d'Europe, alors cet accord financier se fera sans nous. Deuxième idée, durcir la directive sur les travailleurs détachés pour mettre fin au dumping fiscal et social pratiqué dans certains pays de l'Est. La directive travailleurs détachés telle qu'elle fonctionne est une trahison de l'esprit européen dans ses fondamentaux. Une déclaration qui a dû faire plaisir à la Pologne, qui compte chaque année 500 000 travailleurs détachés dans l'UE. On a frôlé l'incident diplomatique. Aujourd'hui, Varsovie dit rechercher un compromis, mais s'oppose à toute concession dans le domaine des transports, un secteur clé pour le pays. Enfin, troisième idée, contrôler les acquisitions de pays non européens dans l'UE pour sauvegarder notre technologie et notre savoir-faire. Des investisseurs américains, quand on est obligé d'aller vers des investisseurs non européens parce que les Européens ne sont pas là et n'ont plus confiance. Alors là, ça n'est pas bon. Sauf que certains pays lessivés par des années de crise et d'austérité ont désespérément besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'est le cas de la Grèce qui a vendu le port du Pirée à une entreprise chinoise. Pour Athènes, pas question donc de rebuter des investisseurs, quels qu'ils soient. Emmanuel Macron a donc fait de l'Europe son cheval de bataille, mais ses partenaires connaissent la musique et ne sont pas au garde-à-vous.